En ce moment, il fait chaud, il fait très chaud et on parle de changement climatique. J'ai envie de parler de dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique n'est pas sans conséquence pour les élevages de lapins, surtout pour nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc la question du stress thermique en cuniculture refait encore surface et il faut s'attaquer cette fois-ci à ce phénomène avec la plus grande énergie, avec les plus grandes stratégies pour permettre aux éleveurs de lapins de ne pas trop subir ou alors de prendre des dispositions pour que malgré ce dérèglement climatique, que l'activité puisse continuer paisiblement. Parce que si on a le stress chez les lapins et l'éleveur stresse aussi davantage, on est bien parti pour faire des gros échecs. Alors, on va noter dans un premier temps que le stress thermique, donc le stress thermique, c'est l'incapacité pour un corps à maintenir une température qui garantit les fonctions métaboliques et les fonctions physiologiques. Et en cuniculture, on ne parle pas généralement de température sans faire allusion à l'humidité dans l'air. Donc, vous pouvez avoir une très bonne température et si le taux d'humidité n'est pas très bon, ça ne sera pas du tout ce que vous recherchez. Donc, il faut toujours prendre des dispositions pour avoir non seulement la bonne température, mais aussi la bonne humidité de l'air. C'est pourquoi le plus souvent, les thermomètres que je recommande sont ceux-là qui ont la capacité de donner le taux d'humidité et la température. Mais ça fera l'objet d'une autre publication ou alors d'un autre échange. On va commencer par s'accentuer sur les conséquences zootechniques de, du stress thermique ou alors de l'augmentation brutale de la température en élevage de lapins. On va noter que les conséquences peuvent être multiples sur plusieurs aspects, mais cette fois-ci, on va se positionner d'abord sur ce qui est plus visible par tous les éleveurs, c'est-à-dire les conséquences liées avec la production, liées directement à la production. La première conséquence, ça va être la diminution brutale de la quantité d'aliments. C'est-à-dire en fonction du niveau de température, vous pouvez avoir une chute de plus de 50% de la consommation alimentaire. C'est-à-dire une lapine, par exemple, qui vous consommait 100 grammes d'aliments par jour, peut se retrouver en train de consommer 50 grammes par jour, voire moins. Et lorsque la consommation alimentaire est déjà attaquée, ça suppose que le reste va suivre. Si c'est une reproductrice, on est clair, on est d'accord que la production de lait va également chuter. Donc c'est pourquoi il faut connaître tous ces petits paramètres avant d'envisager des grandes solutions. Donc après la chute de la consommation alimentaire, on aura la baisse de la production laitière chez les reproductrices. Ça, tout le monde déjà sait que si c'est pour les mâles, il y aura baisse des performances sexuelles. Donc, s'il y a déjà chute de la production alimentaire, ça veut dire qu'il y aura baisse de la fertilité. Il y aura baisse du taux de fécondation. Également, ce qui va s'en suivre, ça va être la mortalité des lapéraux avant le sevrage. Du moins, ceux qui sont encore nourris exclusivement par le lait maternel, c'est-à-dire des lapéraux de moins de 21 jours. Parce qu'ils ne consommeront que le lait. Et si la lapine ne consomme que la moitié de ce qu'elle doit consommer, ça devient catastrophique pour ces derniers. D'où l'urgence de prendre des mesures solides et drastiques. Donc voilà là quelques éléments, quelques conséquences zootechniques. On ne va pas tarder là-dessus. On va aller directement vers les solutions qu'il faut prendre. Donc les premières solutions qu'on va prendre ou que tout le monde peut faire, c'est que rapidement, en engraissement, il faut réduire la densité. Parce que vous allez voir, lorsqu'il fait chaud, les animaux ont tendance à adopter une position allongée.
Ça suppose qu'il faut réduire la densité pour les permettre pour permettre à ceux qui sont en engraissement de pouvoir mieux tenir. Ça, c'est la première méthode la première mesure que tout le monde peut prendre. La deuxième mesure que tout le monde peut prendre, c'est de renouveler continuellement l'eau dans les bacs. Donc, le plus souvent, il est conseillé de maintenir une eau régulièrement fraîche. Donc, cette période, pour des personnes qui mettent l'eau une fois le matin et ne reviennent qu'en soirée, sachez que lorsqu'il sera, par exemple, 12, 13, 14 heures, les animaux ne vont plus boire. Il est recommandé aussi, je l'ai fait une fois au Cameroun, parce qu'il faisait très chaud et j'avais des lapines qui allaitaient. On peut mettre des glaçons dans l'eau. On peut mettre des glaçons dans l'eau à partir d'une certaine, c'est-à-dire on prend une quantité suffisante d'eau et on met des glaçons de telle sorte que la glace puisse maintenir l'eau uniquement fraîche. Parce que si la proportion de la glace est égale à celle de l'eau va être très glacée et ça risque de ne pas être très bonne. Donc on va diluer, on va mettre moyennement de glace pour que la glace puisse maintenir l'eau à une certaine température qui va favoriser la consommation durant la journée, du moins jusqu'à par exemple 18h, 19h ou même 20h où on va changer pour renouveler l'eau. Maintenant, il faut supporter les femelles qui allaitent et les femelles qui sont gestantes. Donc, le plus souvent, on recommande d'apporter des vitamines C. Ça peut être dans l'eau de boisson ou alors injectable. Mais il faut le plus souvent incorporer des compléments alimentaires dans l'aliment maternité si c'est vous qui formulez votre aliment. Si ce n'est pas vous qui formulez, il y a d'autres compléments alimentaires qu'on va apporter en externe aux animaux, principalement aux femelles, avant de les croiser, parce que l'activité ne va pas s'arrêter parce qu'il fait chaud. Avant de les saillir, après qu'on ait sailli, principalement 2 semaines après la saillie, on va apporter également le lendemain de la mise au bas. On va également le faire 25 jours, ou du moins à partir de 20 jours après la mise bas. Donc voilà les périodes où il faut soutenir davantage la lapine pour ne pas subir les conséquences de ce que beaucoup d'éleveurs sont en train de vivre en ce moment. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter et on va vous apporter notre expertise en la matière pour garantir, pour sécuriser davantage vos élevages.